Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours réussir ce qu'elles entreprennent, comme si leurs attentes positives créaient leur propre réalité? Ce phénomène n'est pas magique. Il porte un nom en psychologie, l'effet Pygmalion. Et il influence votre vie bien plus que vous ne l'imaginez. Imaginez un enseignant qui croit fermement au potentiel d'un élève. Sans même s'en rendre compte, il va transmettre cette confiance à travers ses encouragements, son langage corporel et ses attentes élevées. L'élève, sentant cette confiance, va naturellement développer plus de motivation et obtenir de meilleurs résultats. C'est exactement ce que démontre l'effet Pygmalion. Bienvenue sur Clarté Mentale, votre chaîne dédiée au bien-être mental et à la psychologie accessible à tous. Aujourd'hui, nous explorons ensemble comment vos propres attentes et celles de votre entourage peuvent littéralement transformer votre réalité quotidienne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des conseils concrets qui changeront votre perspective. L'effet Pygmalion tire son nom d'un mythe grec ancien. Pygmalion était un sculpteur qui créa une statue si parfaite qu'il en tomba amoureux. Ses attentes et ses croyances étaient si fortes que la statue prit vie. Cette métaphore illustre parfaitement comment nos croyances peuvent façonner notre réalité. En psychologie moderne, l'effet Pygmalion désigne une prophétie autoréalisatrice. Concrètement, cela signifie que les attentes qu'une personne a envers une autre peuvent influencer les performances de cette dernière. Plus simplement, si quelqu'un croit en vous, vous avez plus de chances de réussir. Et inversement, des attentes négatives peuvent saboter vos résultats. La découverte scientifique de cet effet remonte à 1968. Le psychologue Robert Rosenthal et la directrice d'école Lenore Jacobson ont mené une expérience révolutionnaire dans une école élémentaire californienne. Ils ont convaincu des enseignants que certains élèves, choisis au hasard, étaient exceptionnellement doués et promis à une progression remarquable durant l'année. Les résultats furent stupéfiants. À la fin de l'année scolaire, ces élèves avaient effectivement progressé de manière significative, bien plus que leurs camarades. Pourtant, rappelez-vous, ils avaient été choisis complètement au hasard. Rien ne les distinguait réellement au départ. La seule différence résidait dans les attentes positives de leurs enseignants. Comment expliquer ce phénomène apparemment magique? La réponse se trouve dans les comportements subtils et inconscients que nous adoptons selon nos croyances. Quand un enseignant croit au potentiel d'un élève, il lui accorde plus d'attention, lui pose des questions plus stimulantes et lui offre davantage d'encouragement. Ces micro-comportements créent un environnement favorable. L'élève reçoit plus d'opportunités d'apprendre, plus de feedback constructif et plus de soutien émotionnel. Il développe alors plus de confiance en ses capacités. Cette confiance accrue le pousse à fournir plus d'efforts et à persévérer face aux difficultés. Inversement, l'effet Pygmalion négatif existe également. On l'appelle parfois l'effet golem. Lorsque quelqu'un a des attentes faibles envers vous, il vous traite différemment, peut-être avec moins de patience, moins d'encouragement ou moins d'opportunités. Vous intériorisez alors ces messages négatifs et vos performances diminuent réellement. Cet effet ne se limite absolument pas aux salles de classe. Il opère dans tous les domaines de votre vie quotidienne. Dans votre environnement professionnel, les attentes de votre manager influencent directement votre motivation et vos résultats. Un patron qui croit en vos capacités vous confiera des projets stimulants et vous soutiendra. Dans vos relations personnelles, l'effet Pygmalion joue également un rôle déterminant. Si votre partenaire croit en votre capacité à évoluer et à grandir, vous vous sentirez encouragé à devenir la meilleure version de vous-même. Les couples heureux cultivent souvent des attentes positives mutuelles qui nourrissent leur relation. Mais voici la découverte la plus puissante. L'effet Pygmalion fonctionne aussi sur vous-même. Les attentes que vous entretenez envers votre propre personne influencent directement vos actions et vos résultats. Si vous croyez pouvoir réussir quelque chose, vous adopterez inconsciemment les comportements qui favorisent cette réussite. Cette dynamique s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques fascinants. Premièrement, vos croyances orientent votre attention. Si vous pensez pouvoir apprendre une nouvelle compétence, vous remarquerez davantage les opportunités d'apprentissage autour de vous. Votre cerveau devient un radar pour tout ce qui peut vous aider. Deuxièmement, vos attentes modifient votre interprétation des événements. Face à un obstacle, une personne avec des attentes positives y verra un défi temporaire à surmonter. Une personne avec des attentes négatives y verra la confirmation de son incapacité. Même situation, deux réalités complètement différentes selon le prisme de vos croyances. Troisièmement, vos attentes influencent votre langage corporel et votre communication non verbale. Quelqu'un qui se croit capable dégage naturellement plus de confiance. Cette confiance est perçue par les autres, qui vous traitent alors avec plus de respect et d'ouverture. Un cercle vertueux se met en place. Quatrièmement, vos croyances déterminent votre niveau de persévérance. Si vous pensez qu'un échec temporaire fait partie du processus d'apprentissage, vous continuerez vos efforts. Si vous pensez qu'un échec révèle votre incompétence fondamentale, vous abandonnerez rapidement. La différence entre réussite et échec réside souvent dans cette persévérance. Maintenant que vous comprenez la puissance de l'effet Pygmalion,
Comment pouvez-vous l'utiliser consciemment pour améliorer votre vie? Passons aux applications pratiques qui peuvent transformer votre quotidien dès aujourd'hui. Ces stratégies sont simples mais incroyablement efficaces lorsqu'elles sont appliquées avec constance. Premier conseil pratique, identifiez consciemment vos croyances limitantes. Prenez un moment pour vous poser cette question essentielle: quelles sont les pensées négatives récurrentes que j'entretiens sur moi-même? Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas créatif, pas doué pour les relations sociales, ou incapable d'apprendre certaines choses. Écrivez ces croyances sur papier. Le simple fait de les externaliser les rend moins puissantes. Ensuite, pour chaque croyance limitante, recherchez des preuves concrètes du contraire dans votre passé. Vous découvrirez probablement que ces croyances sont des généralisations excessives basées sur quelques expériences négatives ponctuelles. Deuxième conseil, reformulez activement vos attentes envers vous-même. Au lieu de dire ou penser « je ne suis pas capable de faire cela », dites « je n'ai pas encore développé cette compétence ». Ce simple changement de formulation transforme une limitation permanente en un état temporaire modifiable. Adoptez le langage de la croissance plutôt que celui de la fixité. Remplacez « je suis mauvais en mathématiques » par « j'améliore mes compétences mathématiques progressivement ». Votre cerveau prend ces messages au sérieux et commence à chercher des moyens de confirmer vos nouvelles attentes positives. Troisième conseil, communiquez des attentes positives aux personnes importantes de votre vie. Si vous êtes parent, enseignant, manager ou ami, vos mots ont un pouvoir immense. Exprimez régulièrement votre confiance dans les capacités des autres. Dites « je sais que tu peux y arriver » plutôt que « ne t'inquiète pas si tu échoues ». Soyez spécifique dans vos encouragements. Au lieu d'un vague « bon travail », dites « j'ai remarqué l'effort que tu as fourni pour résoudre ce problème complexe ». Cette reconnaissance précise renforce la conscience que la personne a de ses propres compétences et l'encourage à persévérer. Quatrième conseil, créez des visualisations positives de vos objectifs. L'effet Pygmalion fonctionne mieux lorsque vos attentes sont vivantes et concrètes dans votre esprit. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre réussite dans un domaine important pour vous. Imaginez-vous en train d'accomplir cette tâche difficile avec compétence et assurance. Ressentez les émotions positives associées à cette réussite. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre imagination vivide et réalité. Ces visualisations renforcent vos attentes positives et préparent votre système nerveux à performer. Cinquième conseil, entourez-vous de personnes qui croient en vous. Votre environnement social influence profondément vos propres croyances. Si vous passez du temps avec des personnes qui vous encouragent et voient votre potentiel, vous intérioriserez progressivement cette vision positive. Inversement, limitez autant que possible l'exposition à des personnes toxiques qui doutent constamment de vos capacités. Leur scepticisme peut contaminer vos propres attentes. Choisissez consciemment des mentors, amis et collègues qui activent l'effet Pygmalion positif dans votre vie. Sixième conseil, célébrez vos progrès régulièrement. L'effet Pygmalion se nourrit de preuves concrètes. En reconnaissant activement vos avancées, même petites, vous renforcez vos attentes positives. Tenez un journal de vos réussites quotidiennes. Notez 3 choses que vous avez bien faites chaque jour. Cette pratique simple mais puissante recable progressivement votre cerveau pour remarquer vos compétences plutôt que vos lacunes. Vous construisez ainsi une base solide de preuves qui soutiennent des attentes élevées envers vous-même. Votre confiance grandit naturellement. Alors, cela vous semble familier, n'est-ce pas? Peut-être reconnaissez-vous maintenant des situations où l'effet Pygmalion a joué dans votre propre vie. Peut-être un professeur qui a cru en vous ou un ami qui vous a encouragé au bon moment. Ou peut-être malheureusement l'inverse. L'important aujourd'hui est de réaliser que vous avez le pouvoir de créer consciemment cet effet. Vous n'êtes plus simplement soumis aux attentes des autres. Vous pouvez devenir l'architecte de vos propres prophéties autoréalisatrices. Imaginez un instant comment cela pourrait changer votre quotidien. Récapitulons ensemble ce que nous avons découvert aujourd'hui. L'effet Pygmalion démontre scientifiquement que les attentes influencent la réalité. Que ces attentes viennent de vous-même ou des autres, elles façonnent vos comportements, votre motivation et finalement vos résultats. Ce n'est pas de la pensée magique, mais un phénomène psychologique bien documenté. Nous avons exploré 6 conseils pratiques pour utiliser consciemment cet effet. Identifiez vos croyances limitantes, reformulez vos attentes, communiquez positivement avec les autres, visualisez vos réussites, choisir votre entourage et célébrer vos progrès. Chacune de ces stratégies active le pouvoir de l'effet Pygmalion dans votre vie. La vérité profonde derrière l'effet Pygmalion est la suivante. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous êtes. Vos croyances créent un filtre à travers lequel vous percevez et interprétez chaque expérience. En changeant vos attentes, vous changez littéralement votre réalité vécue. Commencez petit mais commencez dès aujourd'hui. Choisissez un domaine de votre vie où vous aimeriez voir des changements. Appliquez-y consciemment des attentes plus élevées et bienveillantes. Observez comment vos actions et vos résultats évoluent progressivement. Soyez patient avec vous-même pendant ce processus de transformation.
Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage sur le pouvoir de vos croyances, pensez à vous abonner à Clarté Mentale. Nous publions une nouvelle vidéo chaque semaine pour vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement mental et améliorer votre bien-être. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Aimez cette vidéo si elle vous a été utile. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces connaissances psychologiques avec le plus grand nombre. Et surtout, dites-nous en commentaire, quel conseil vous allez essayer en premier? Quelle attente allez-vous transformer dès aujourd'hui? Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande notre vidéo sur le syndrome de l'imposteur qui explore comment nos croyances sur nous-mêmes peuvent nous freiner. Vous trouverez également d'autres ressources dans notre playlist Performance mentale et habitudes transformatrices. Prenez soin de votre esprit et à très bientôt sur Clarté Mentale.